Et c'est vraiment un peu après. Ils sont venus pour les 10 ans du festival en avril 2013 et là ils disaient les gens qui réfléchissaient, la personne qui réfléchissait au quotidien à ça, Marion Boyer, qui n'est pas une spécialiste, qui rencontre des gens et qui disent, qui va voir les architectes, il faudrait ci, il faudrait ça, bon ça changeait tout le temps, d'un coup il faudrait pas, tu vas voir quelqu'un d'autre qui dit ah ouais t'as oublié ça, donc il revient, il faut ça. Un truc comme ça ne peut pas se construire comme ça, tu vois. Alors en face, la bibliothèque et le conservatoire, vous avez une équipe, bon, c'est normal, c'est des trucs qui existent depuis longtemps, donc ils ont des équipes, c'est un relogement du conservatoire du premier, deuxième, troisième, quatrième qui existe déjà, donc il y a des gens qui sont capables de dire aux architectes, il nous faut ci, il nous faut ça, on a besoin de temps de prise, on a besoin, voilà, des besoins basiques entre guillemets. Donc du coup, il fallait que celui-là, pour poursuivre la réflexion qui avait été entamée, qu'elle soit entamée par des gens qui peuvent passer autant de temps qu'elle y passait, ils peuvent encore plus de temps qu'elle y passait, j'ai envie de dire, même si elle y passait beaucoup de temps. C'est pas son job de directrice de cabinet. Donc il y a d'autres choses à faire que penser à H24 à Centre Hip Hop, ça n'a même pas de sens, tu vois. Donc du coup, ils allaient mettre en place une mission de réflexion, donc un poste de chargé de mission pour réfléchir, continuer la réflexion pour arriver à l'ouverture, parce que ça approchait à l'époque, mais on a encore ce genre de trucs prennent du temps, il y a des reports. Donc ils m'ont demandé si ça m'intéressait de postuler, tu vois, à ce poste de chargé de mission. J'ai réfléchi, je me suis demandé est-ce que j'avais envie de faire ça, Et puis finalement je me suis dit putain le truc ils le font, ils l'appellent Centre culturel hip-hop, ils le mettent dans un truc historique comme les Halles, ils demandent à des gens, ils savent qu'ils ont l'intuition parce que ça a été dit par les différents acteurs, c'est bien de l'appeler Centre hip-hop, c'est bien de le mettre aux Halles. Mais la marche supplémentaire, c'est qu'en plus les gens qui vont le gérer au quotidien, en tout cas en grande majorité, parce qu'il y a toujours des postes techniques, tu vois, où il faut quel que soit d'où tu viens, on a besoin d'un technicien qui soit hip-hop, c'est pas, faut qu'il ait cette sensibilité-là, mais on a besoin de compétences techniques précises, donc des formations précises, pour le coup, on peut s'improviser ça. Et puis des responsabilités qui vont avec, aussi sécuritaires et autres. Donc il fallait en plus une équipe qui ressemble ou qui sache de quoi ça parle. Je me dis putain, c'est intéressant, on ne peut pas dire à la fois quand on ne nous associe pas, et qu'on nous demande de réfléchir avec une liberté dont j'ai pu assurer totale sur ce qu'il fallait faire et les préconisations qu'on allait donner. Je me suis dit ça vaut le coup de réfléchir, j'ai sondé mes potes à Paris, mes potes à Lyon, allez, ça va durer quelques mois, donc faisons-le, parce qu'au départ c'était 8 mois. Et puis après dans la logique, ils ne savaient pas dans quel format de gestion aussi, c'est pareil, donc ils se sont dit si on fait des formats un peu trop compliqués administrativement, les gens, les acteurs potentiels hip-hop qui pouvaient endosser cette responsabilité, il y en avait très peu parce que c'est une responsabilité lourde administrativement, tu vois, il y a beaucoup de structures hip-hop, mais il y en a peu des vraiment pas en place en termes de symboles, tu vois, d'activité, en termes de structuration administrative, financière, tu vois, on bricole tous. Technicien. Voilà, technicien, les structures pesées, parce que voilà, tu prends une DSP, délégation de service public, par exemple, c'est une entreprise privée qui répond à un appel d'une ville pour dire, voilà, nous on veut faire gérer ça par une boîte privée, nous on donne temps, il faut trouver temps, c'est vous qui vous débrouillez. Et après, l'entreprise, elle fait son modèle, elle se dit, bon, moi, je peux faire ci, je peux faire ça, donc ok, je réponds, voilà mon modèle, si elle gagne, elle part pendant 5 ans. Et après, si elle a réussi à faire le chiffre, elle le fait, si elle ne le fait pas, elle ne le fait pas. Donc ça veut dire, tu t'imagines, l'aspect, le dossier, déjà, c'est lourd, alors que nous, même, cette subvention, ça nous prend la tête parce que c'est beaucoup de travail pour une perspective qui est lointaine et incertaine, même s'il faut le faire parce qu'il faut entrer dans les rouages. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc du coup, le format associatif qui permet de confier à une équipe la réflexion de tout ça, le temps de voir quel format définitif ils vont choisir, tu vois, ça me paraissait intéressant et ça permet d'avoir une sorte de souplesse de fonctionnement pour bien réfléchir aux différents formats, intégrer les paramètres réglementaires. Quand tu as un bâtiment ici, tu ne peux pas rentrer comme on veut, il y a des instincteurs de partout parce qu'il y a des règles, il y a des lois par rapport à ça, tu vois, il y a tout ça qu'il faut intégrer pour se dire ah ouais, il y a toutes ces contraintes-là, parce que le bâtiment, ces contraintes, ces paramètres, on va dire plus que des contraintes, pour faire raisonner positivement, c'est des paramètres à intégrer, et en face, tu as les paramètres hip-hop d'une multitude de disciplines qui ont des attentes, des besoins différents. Il faut faire conjuguer tout ça, mélanger tout ça pour que ça fonctionne, et pour le côté administratif, back-office qu'on va gérer nous, au quotidien, et qu'on prépare, ça puisse servir à mettre à disposition aux artistes, au public, pour qu'ils puissent créer, parce qu'on a un axe sur toutes les disciplines, un axe de création, de diffusion, de transmission, 3 axes principaux on va dire, même s'il y a un axe qui va avec, qui est la mémoire, il y a le côté entrepreneuriat aussi. On a ces 3 axes un peu clairs qui peuvent être compréhensibles, et ça il faut le faire pour la musique, pour la danse, pour le graffiti, pour le beatbox, pour la mode, pour tous les projets qui vont être amenés.
Donc, comment arriver à faire coïncider tout ça en sachant que chacun a des attentes fortes et qu'on n'a jamais que 1400 mètres carrés, même si c'est énorme, et qu'on a une équipe qui ne va pas être de 50 personnes et que les attentes elles vont venir tout de suite. Et il va falloir essayer de décevoir le moins possible. Donc c'est toute la réflexion que j'ai menée depuis 2 ans, qu'on poursuit, qu'on va expérimenter avec l'ouverture, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Quand on ouvre, les gens vont dire « Ah, enfin c'est ouvert, on va voir ce que c'est ». Et quand on voit ce que c'est, on dit « Ah ouais d'accord, donc je peux faire ci, donc je peux faire ça, donc je peux revenir avec un projet qui est redimensionné en termes d'ambition, j'ai envie de dire, par rapport à l'équipement, à l'équipe, à l'écoute. C'est-à-dire voilà, je voulais faire ça comme spectacle, en fait je peux faire ça, parce que le lieu le permet avec ses équipes, ses équipements, le temps qui sera consacré à ça. Donc la deuxième étape, c'est de livrer l'équipement avec tout ce qu'on a préparé aux gens, le public et artistes qui vont pouvoir s'exprimer par ça, qui ont des projets à proposer. Dans un troisième temps, il y a l'ouverture de saison en septembre, c'est la première vraie saison de septembre à juillet, de développer, d'expérimenter, voir comment les gens viennent, si les demandes qu'on avait repérées parce qu'on connaît, on ne connaît pas tout, mais il y a quand même l'expérience, c'est quand même en plus de l'expérience, on confirme l'expérience par on revoit en disant est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est bien ce que vous avez besoin, danseurs, ok, donc on calibre à la fois le matériel, à la fois les créneaux horaires, tout ça pour que ça colle au mieux, même si on peut pas. Une phase de rodage quoi. Une phase de rodage, donc il y a une grosse phase de rodage jusqu'après l'ouverture jusqu'en septembre, une phase de rodage pendant au moins toute une saison, une vraie saison. Et après on aura les éléments pour dire en fait les attentes, on pensait qu'elles étaient fortes là dans cet axe-là. Finalement il y a un truc surprenant qui est arrivé, c'est une demande, elle vient plus de là. Il y a des choses qu'on n'avait pas vu venir, l'hip-hop est tellement mouvant toujours, qu'il y a une forte demande qui vient d'un nouveau secteur culturel qui est investi par les gens du hip-hop, ou les gens qui s'expriment avec cette énergie-là plutôt, même s'ils se disent pas hip-hop, mais ils le sont, ils le font, et tout ce qu'ils font, ils le font avec ces énergies-là. Et il faut qu'on recadre, il faut qu'on améliore, il faut qu'on modifie, il faut qu'on ait plus de créneaux pour ce type d'activité parce qu'il y a une demande. Il y a une activité qui se fait moins, les gens sortent moins de chez eux pour faire ce type d'activité, donc il faut la présenter différemment. Voilà, toute une réflexion autour des formats de production, de présentation, de diffusion, de création, de collaboration, de partenariat avec les associations, les artistes, les structures professionnelles hip-hop, avec d'autres équipements aussi qui travaillent autour du hip-hop, que ce soit des centres d'animation, les centres de jeunesse qu'on connaît, parce que même si le lieu il est compris, il a voulu être très. Bruno Julliard et la ville de Paris ont souhaité traiter, c'est ça qui a une dimension importante, c'est que le traitement il est culturel, il n'est pas juste jeunesse, juste social, il est culturel puisque c'est un équipement, puisque Bruno Julliard entre temps il est passé de la délégation d'adjoint à la jeunesse à l'adjoint à la culture, premier adjoint à la culture, donc il a récupéré le truc avec lui, et du coup le dossier hip-hop, le dossier de la place est traité par la direction des affaires culturelles, donc il y a la dimension de reconnaissance que le hip-hop est une culture. Les créneaux horaires, c'est pareil, il y a ce qui sera possible et ce qui ne sera pas possible, clairement. C'est-à-dire que si je vais au bout des trucs, si tu veux répéter, vouloir que le truc soit disponible à 2h du matin, je dirais non. En fait, c'est pas ça, mais c'est pour aller au bout d'exagérer, tu vois. Il y a forcément un format horaire, on sait que, ah merde, on ne pourra pas ouvrir jusqu'à telle heure, mais la demande, elle est souvent sur cette heure-là, mais pas pour tout le monde. Il y en a aussi qui aiment bien répéter l'après-midi, ne serait-ce que les plus jeunes, tu vois, qui rentrent chez eux quand même. Donc nous, c'est de trouver comment on va présenter ça à ceux qui vont gérer le bâtiment entier, parce que nous, on est inclus dans un bâtiment, c'est pas comme si on était isolé. Quand tu rentres à la Gaîté, là qu'on est, tu rentres à la Gaîté. Là, quand on rentre dans la canopée, en fait, on rentre dans un hall et il y a un escalier qui dessert les 2 étages et qui dit au premier, à côté, c'est la bibliothèque, donc il y a son propre fonctionnement. Et à côté, c'est la place, et au deuxième étage, c'est la MP2A. Et à un moment donné, il y a une équipe qui ferme tout. C'est le forum des Halles, quoi. C'est le forum des Halles. Donc nous, il y a des horaires qui vont correspondre à la plupart quand même des types d'activités. Après, à partir de... On va pas dire que personne va demander à ce qu'on ouvre à 7h du matin, j'imagine, mais plutôt le soir se pose la question. Donc on a des horaires qui vont aller jusqu'à minuit les week-ends pour les événements, notamment parce qu'il y aura des concerts, des choses comme ça. Et il y aura des horaires de studio qui iront jusqu'à 22-23h. On est en train de négocier, pour l'instant c'est plus 22h, tu vois, mais sur une amplitude qui ira de 10h du matin jusqu'à 22h. Donc il y aura plusieurs horaires. Les professionnels qui font que ça pourront répéter entre 10h jusqu'à 18h. Les créneaux du soir seront plus pour d'autres professionnels qui ont de boulot, on connaît comment ça se passe notamment pour la danse, voire pour que parce que c'est pas destiné qu'aux professionnels, les gens qui ont une pratique plus amateur entre guillemets, même quel que soit le niveau de performance, on connaît,
ils puissent venir après leur boulot, après l'école, s'entraîner ou bien le week-end, tout ça. Donc on va organiser en connaissant les différents besoins, professionnels amateurs, freestyle, juste pas envie de faire de la chorégraphie, tout ça, mais juste venir danser, donc training ouvert, tu vois, ou rencontre de danse informelle. Comment tout ça peut rentrer dans le cadre des paramètres dont je te parlais, des horaires, on ne peut pas faire pour ce qu'on veut. Oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. En fait, pour ça, on va adapter les horaires parce qu'on sait que les horaires de la musique, c'est pas les mêmes que ceux de la danse, c'est pas les mêmes que les besoins des graffiti artistes aussi. Mais il y a ces paramètres-là à gérer. Après, sur les formats d'artistes, je viens de l'expliquer un petit peu, sur les formats d'artistes qui vont pouvoir accéder, c'est un lieu qui ne peut pas être réservé qu'aux professionnels qui font de la création. Parce que dans ce cas-là, il n'y a que des professionnels, les gens comme toi qui n'ont jamais, qui se disent non professionnels, mais qui même s'ils dansent très bien, ils ne pourront jamais y aller puisque c'est que pour les professionnels. Et ça fera un lieu fermé, pour l'élite. C'est vrai qu'il y a des professionnels qui louent des trucs, qui soient graffiti artistes, il y en a qui ont des ateliers, ils louent des ateliers, les mêmes ils se disent moi j'ai pas besoin de prendre un créneau qui irait à quelqu'un qui a besoin de soutien, mais je veux juste utiliser le truc, donc plutôt que louer ailleurs, je vais louer chez vous parce que je vais avoir une ambiance, je vais avoir un accès plus facile. Voilà, pour les professionnels, ce sera un nouvel outil de création possible pour ceux qui ont besoin d'espace, que ce soit pour la musique, pour la danse, il y a des compagnies, eux, ils ont... Admettons une compagnie à l'aise. Elle se dit plutôt qu'elle est répétée 15 jours par là, 3 semaines par là, comme ça se fait, il y en a qui vont souhaiter continuer comme ça, et d'autres qui vont se dire ah putain, il y a un lieu central, je prends le métro, j'arrive, je peux répéter, en plus quand je vais répéter, je vais pouvoir répéter avec une autre compagnie de danse parce qu'on a 4 studios quand même, donc on va avoir 2 compagnies de danse, je vais répéter, peut-être il y aura un graffiti artiste qui va répéter, il y a un DJ qui va répéter, il y a un producteur qui va répéter, je vais me retrouver avec eux, je vais pouvoir parler, donc on va rassembler les différentes disciplines hip-hop, qui sont chacun leur truc dans un centre de création. Donc ça intéresse les artistes, ça intéresse vraiment les artistes, même leurs producteurs, leurs trucs. Ah, c'est frais. Hip hop.